Bonjour tout le monde, bien heureuse que vous soyez parmi nous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire une rencontre avec Isabelle Tremblay, qui est auteure, médium et messagère de l'âme. Bonjour Isabelle, Bonjour Pamela, comment vas-tu? ça va bien toi? Ça va bien, merci. Alors, dans le fond, pour les gens qui te connaissent pas, je te demanderais de te présenter un petit peu, là. J'ai dit en intro que tu étais, médium, messagère de l'âme. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est un ou l'autre, est-ce que tu peux juste nous expliquer rapidement? Ben, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je sers d'intermédiaire entre, les gens comme nous, les vivants et les êtres, subtils. Ça peut être, des défunts, des guides, des énergies, subtiles et je me connecte aussi des fois souvent aux gens pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas au niveau de l'âme, au niveau de leur travail à faire. OK. J'ai justement lu hier dans ton tout récent livre «Messagère de l'âme», tu racontais que tu avais déjà justement été te connecter à l'âme d'un de tes clients qui réussissait pas à surmonter une certaine épreuve. Qu'est-ce qui se passe quand tu te connectes? Qu'est-ce que tu reçois comme message pour pouvoir le dire à la personne? Ben, en fait, c'est un peu difficile, d'expliquer le processus de comment ça se fait parce que ça se fait naturellement. Par contre, quand je me connecte à quelqu'un, en fait, je vois tout ce qui est derrière le masque. C'est pour ça que souvent, je vais voir ce que l'autre est, ce que la personne tu sais, j'ai souvent des clients qui me disent: «C'est pas drôle, on se connaît pas, puis tu me connais plus que d'autres personnes qui sont dans mon entourage». Parce que je vais chercher les blessures profondes. Ça peut être les blessures de l'âme, ça peut être, les blessures de rejet, d'abandon, et même d'autres blessures, d'autres types de blessures. Je vais voir qu'est-ce qui va pas durant pendant le moment, qu'est-ce qui fait que la personne n'est pas capable de se recentrer, puis au-delà de ça, ben, en fait, avec tout ce que je vais chercher, puis c'est drôle, ça m'arrive vraiment comme, c'est des mots, c'est des messages, c'est des sensations. Des fois, le matin avant ma rencontre, tu sais, quand tu es empathique puis que tu ressens toutes les énergies, toutes les émotions autour de toi, ben, quand tu ne sais pas gérer, ça peut devenir très pesant. Mais moi, le matin, quand je me réveille, puis des fois la veille aussi, je ressens déjà mon client. Fait que si la personne, elle est dans un état plus fébrile, dans un état plus, déprimé, souvent, je sais que c'est pas moi. Fait que je sais que ça va avoir un rapport avec la personne que je rencontre et dès que je suis avec elle, cette personne-là, ben, ça s'estompe de moi. C'est comme si on me donnait les informations pour pouvoir l'aider, puis transmettre les informations. C'est quelque chose qui se fait, que j'ai depuis toujours, mais que je ne gère que depuis peut-être une dizaine d'années, parce que c'était tellement naturel puis tellement aussi lourd à cette époque-là, parce que c'était pas géré, que maintenant, ben, j'en ai fait un outil, pour aider les gens à travailler sur eux. C'est super intéressant. Écoute, la première question qui me vient avant de débuter là, les questions d'entrevue, ça me fait penser un peu à la médium Lisa Williams qui avait déjà dit qu'elle, elle utilisait un certain, chapeau pour, dire aux entités, aux esprits, le tu sais, c'est ouvert ou c'est fermé. Mais ce qui me vient, ce que j'ai envie de te demander, c'est comment tu fais pour justement te mettre, faire la différence entre quand tu es en rencontre de quand tu sais, quand tu reçois des messages, tu veux pas tout le temps parler à quelqu'un, recevoir des messages, puis être tout le temps en interférence avec ce que les défunts peuvent te dire, ta conversation. Comment tu fais pour faire justement la distinction entre les 2 puis ne pas tout le temps te laisser submerger par ce que l'au-delà peut t'envoyer comme message? Ben, en fait, j'ai un peu utilisé le truc de Lisa Williams. Par contre, moi, c'est un petit peu plus, subtil. C'est que j'utilise, une bougie. Ça c'est parce qu'avant, j'étais submergée. Comme je l'expliquais tantôt, j'étais submergée autant par les énergies, les entités, tu sais, je me retrouvais, souvent à gérer des portes qui s'ouvrent, de la musique qui part, des éléments électroniques, les téléphones qui sonnent en même temps, mais pas la même ligne. Tu sais, je me retrouvais beaucoup avec ça, là, on remonte à une quinzaine d'années et quand j'ai commencé à accepter qui j'étais, qui je suis, là, j'ai commencé à justement, je me suis inspirée de Lisa Williams. Je me suis dit: «Ben, en fait, je vais essayer ça. Je vais leur demander de venir uniquement quand la bougie est allumée». Puis,
Au début, ça a été un petit peu chaotique, le temps que, parce qu'il faut mettre notre intention, il faut être solide, c'est un peu comme des enfants, des fois, ça écoute pas. Donc, à un moment donné, là, j'ai fait comme, gars, c'est assez. Moi, ça a été avec une entité qui avait ouvert ma porte de chambre 3 fois durant la soirée, pendant que j'essayais de m'endormir. Puis après ça, le chat était hyper nerveux, je comprenais pas pourquoi. Puis là, on remonte à peut-être 8 ans, là, 9 ou 8 ans. Et là, je me suis dit: «Là, ça a pas de sens». Là, je suis en train de m'endormir et là, j'entends la musique, pas la musique, mais le film que j'avais mis sur pause se mettre à jouer le volume au fond. Et Ah moi, j'étais ben au voyons. deuxième étage, puis c'était au premier étage. Donc là, je me suis dit: «Là, il y a vraiment quelqu'un, là, c'est pas mon imagination, tu sais, la porte, c'est pas le». Donc là, je me suis levée et là, je l'ai senti tout de suite sur moi. Ça a été comme une sensation de frisson. C'est comme si on a quelqu'un dans notre bulle puis qu'on a envie qu'elle s'en aille là, cette personne-là. C'est un peu comme ça que je me sentais parce que je la sentais vraiment contre moi et mon chat me regardait comme ça, comme ça me regardait au niveau de la tête. Fait que là, je me suis dit: «Ouais, il y a peut-être un petit quelque chose». Et c'est là que j'ai dit à l'entité, là, j'ai dit: «Regarde là», j'ai dit: «Minuit, demain, j'ai une rencontre à l'extérieur». J'ai dit: Là, j'ai dit: «Moi, j'ai besoin de dormir». Puis là, j'avais allumé de la sauge, là, c'était pas nécessairement la sauge, c'était pas la meilleure idée, à ce moment-là, mais j'avais allumé de la sauge et j'y avais dit, j'ai dit: «Regarde, demain matin, je vais m'asseoir à la table après avoir déjeuné, je vais allumer une bougie, je vais avoir un crayon, un papier, tu viendras me voir à ce moment-là». Et là, je suis allée me coucher, je ne me suis pas fait réveiller. J'ai fait un rêve probablement en rapport avec le métier qu'il faisait. Et quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai exactement fait ça et j'ai eu le message. Je me suis installée en mode canalisation. J'ai eu le message, c'était quelqu'un qui voulait transmettre un message à sa femme, à sa fille, que je connaissais pas nécessairement, mais tu sais, avec les réseaux sociaux, je me suis dit, je vais envoyer le message et à un moment donné, il va toucher la personne qui va avoir besoin de le faire. Et c'est à partir de là que j'ai fait le lien avec la bougie et maintenant, c'est averti que quand j'allume une bougie, vous pouvez venir, sinon vous ne venez pas me déranger. Parce que c'est ça, c'est vraiment, pour les personnes qui vivent ça, puis j'ai beaucoup de témoignages, de clients, et de personnes, qui vivent avec ces capacités-là, puis qui me disent, «Moi, je suis submergée, je ne sais pas quoi faire». Ben, en fait, utilisez un outil qui va vous permettre de les tenir à distance ou de mettre des limites et c'est ça qu'il faut parce qu'eux, ils ont tout leur temps de l'autre côté. Nous, on a besoin de dormir, on a besoin de se reposer. Donc c'est tant qu'on ne mettra pas des limites, on va toujours avoir cette sensation-là qui vienne. Ça arrive encore un petit pourcentage qui viennent, puis qui se glissent, mais généralement, c'est quand même assez bien. Puis ce que je trouve intéressant là, de ce que tu dis Isabelle, c'est que cette entité-là, elle n'était pas mauvaise en soi. Tu sais, malgré que tu te sentais qu'il y avait quelqu'un dans ta bulle qui prenait trop de place, un peu comme un être humain peut faire aussi, mais tu sais, le feeling était pas nécessairement bon ou léger, disons, mais c'était pas une mauvaise entité. Fait que comment on peut faire la différence entre si tu sais, cette personne-là, tu aurais pu croire que c'était une entité qui était plus lourde ou plus dangereuse? Comment tu as fait pour déceler, dans le fond, que c'était pas une entité qui était dangereuse, qui était dans ton domicile, dans le fond? Ben, en fait, ça va beaucoup avec le ressenti ou peut-être des fois les images qu'on va avoir. Moi, je sais quand c'est une âme errante versus une âme du bas astral. Bas astral, j'ai un code que j'ai trouvé avec les années qui fait que quand c'est une âme du bas astral, j'ai une image qui est pas très jolie qui vient dans ma tête, un peu comme, dans mon écran mental, et j'ai des sensations, ça peut être il y a des gens qui vont faire des cauchemars, qui seront pas, qui vont être attirés vraiment vers le bas, vont être tirés dans leur énergie, tout ça. Ça va être beaucoup des entités qui vont nous faire nourrir la peur. Ils OK. vont s'arranger pour que tu aies peur, pour pouvoir aller puiser dans cette énergie-là. Parce que l'énergie, c'est un peu comme, leur nourriture. Tu sais, eux autres, ça les fait vibrer, ça les fait fonctionner parce qu'une âme, c'est une énergie. Donc,
Puis si elle va être de plus en plus forte, elle a besoin de cette énergie-là. Fait qu'elle va te faire, elle va te donner cette énergie-là qu'elle a besoin, ou elle va te prendre plutôt, elle va te faire sentir, devrais-je dire, cette énergie-là pour pouvoir aller puiser dedans. Généralement, c'est souvent des âmes errantes, ne sont pas nécessairement mauvaises. C'est beaucoup parce que c'est des âmes qui souffrent, c'est des âmes qui sont perdues. Les âmes du bas astral, je te dirais que il y en a qui appellent ça des démons. Moi, je préfère dire une âme du bas astral parce que j'ai plus l'impression que son âme, elle est tellement, elle vibre tellement bas vibratoirement que, elle a perdu son once d'humanité de ce qui lui restait. Donc elle va aller chercher, puis elle souffre, tu sais, c'est des âmes qui souffrent. C'est comme les âmes errantes, il y a encore un, comment je pourrais dire ça? Il y a encore une petite lumière au bout du tunnel avec les âmes errantes parce qu'eux autres sont pas totalement corrompus, si je peux dire ça comme ça. C'est qu'on va pouvoir les aider, on va pouvoir communiquer. Des fois, les communications sont un peu bizarres, sont pas claires comme quand on va communiquer avec une âme qui est dans sa lumière. Mais il y a cette capacité-là d'aller voir avec elle, qu'est-ce qui va pas. Puis, tu sais, c'est arrivé aussi que j'en ai eu qui me disaient que c'est pas de tes affaires quand je leur demandais c'était quoi leur nom, ou c'est assez clair. Oui! Là, tu te dis dans ta tête: C'est-tu mon ego ou c'est vraiment ce que j'entends? Puis, mais c'est ça, cette personne-là, dans ce cas-ci, j'avais été l'aider, chez elle parce qu'elle faisait des cauchemars vraiment violents avec, des scènes, très, très très, très violentes et morbides. Puis, elle avait toujours des migraines et tout ça. Ça, elle, c'était vraiment un cas, là, de bas astral. Je suis pas allée là pour la faire aller vers la lumière. J'ai vraiment été là pour la faire partir, la faire sortir de là. Mais il faut se rappeler une chose, si je peux me permettre, c'est que tant les âmes errantes que les âmes du bas astral, leur plus grande peur à eux, c'est de rire, c'est d'être bien, c'est d'être lumineux, d'être dans l'amour. Souvent, ce que je leur dis quand j'ai eu des affaires avec des âmes du bas astral, ça va être un petit peu drôle, mais je leur dis: «Je t'envoie un char d'amour» au lieu de d'autres choses. Jeu de mots! Et ça leur fait, tu sais, ça les fait diminuer, un peu leur mauvais côté, mais c'est ça. C'est un peu comme ça, je dirais, qu'on peut les reconnaître vraiment dans le ressenti, dans les énergies. Et est-ce que tu peux nous expliquer, parce que là, je voulais pas t'interrompre, mais ça pourrait être intéressant que tu expliques la différence entre une âme errante et une âme du bas astral? La différence entre les 2. Ben, en fait, une âme errante, c'est une âme qui n'est pas dans sa lumière, qui va être retenue ici, au niveau, du plan physique, au niveau de notre plan, terrestre. Souvent, ça va être une âme qui va soit être décédée admettons, d'un accident, d'une façon brutale. Elle peut être décédée aussi tout naturellement, mais elle était pas prête à mourir, elle ne voulait pas mourir. D'autres fois, ça peut être, tout simplement ses croyances. Si elle a peur de l'enfer parce qu'elle a fait des choses qui étaient pas nécessairement, parce qu'il y a encore des gens qui sont religieux. Et peut-être que c'est ça qui la retient ici. Ça peut être aussi, des fois, une personne qui l'aime puis qui était pas prête à la voir partir, puis l'âme, elle veut pas aller dans sa lumière parce qu'elle se dit: «Ben, je vais rester, elle a besoin de moi, elle souffre». Mais en fait, des fois, c'est souvent ce qui arrive avec les enfants ou les personnes qui sont décédées plus jeunes puis qui étaient, vraiment pas, tu sais, c'était vraiment pas le bon moment, pour les personnes qui restent, puis ils s'attachent, ils retiennent ces âmes-là, fait qu'eux autres restent là. Non, Inconsciemment, évidemment, hein? pardon? On les retient de façon inconsciente ou des Exactement. parfois consciente. J'imagine que quand tu es dans le déni puis le refus de laisser partir, c'est conscient, mais il y en a d'autres fois que ça doit être inconscient que tu retiens l'âme.
Ben, j'ai déjà eu quelqu'un qui voulait communiquer avec sa grand-mère. Ça faisait genre 40 ans qu'elle était décédée. Et je lui ai dit, elle est encore pas dans la lumière. J'ai dit: «C'est comme si elle était encore bien présente, mais la communication était pas fluide, la communication était vraiment carrée, c'était froid et tout ça». Et là, elle me dit, ben, elle dit: «C'est parce que ma mère», elle dit: «Elle y parle comme si elle était encore là aujourd'hui». Elle dit: «Elle est pas prête à la faire partir encore». Ben, j'ai dit: «C'est parce que tu Oh viens de mon répondre à Dieu! ma question, elle est encore là. Tu viens de confirmer Après que». 40 ans? Ouais, il y a pas de limite de temps. C'est que des fois, tu vas retenir quelqu'un. Tu sais, j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir pour parler avec, une de ses amies qui était décédée dans un accident de voiture, en 98. Puis j'ai dit: J'ai dit: «Tu viens de voir qu'on a parlé avec les autres, ça a été fluide, ça a été rempli de lumière». Puis j'ai dit: «Elle, j'ai de la misère à me connecter à elle». J'ai dit: «C'est comme si elle était retenue puis qu'elle est encore ici». Elle a dit: «Sa mère a jamais accepté sa mort». Ah Fait ben que, voyons. elle l'a retenu. Donc ça, c'est vraiment les âmes errantes. Une âme du bas astral, c'est vraiment quelqu'un qui veut rien savoir d'aller vers la lumière, qui veut continuer où ce qu'elle est présentement, puis qu'elle va alimenter tout ce qui est énergie de peur, énergie de haine, la colère, la douleur. Plus elle va allumer voyons, Alimenté? alimenter ça fait longtemps que j'avais pas déparlé là. Plus elle va alimenter ces énergies, négatives-là, ben, plus qu'elle va descendre, puis ça va être beaucoup plus difficile de la faire remonter. Ça va être possible, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. J'ai quelqu'un qui justement, quand j'ai débuté, qui m'avait raconté que ça y avait pris plusieurs années avant de réussir à faire partir l'âme qui était chez elle. Parce qu'elle était tellement dans la haine, dans la colère et tout ça, puis qu'elle s'en prenait à son fils. Son fils devenait comme un peu possédé, si je peux dire, parce que l'âme s'en prenait à elle et s'en prenait à lui, puis s'accrochait dans son énergie. Fait qu'il répétait des choses vraiment de sa personnalité qu'on changeait complètement. Et ça y a pris plusieurs années, je me rappelle plus combien de temps, puis elle a fini par la faire partir, la faire monter dans la lumière. Il a fallu beaucoup de patience, beaucoup de résilience aussi, essayer de la faire partir et c'était rattaché au terrain, non pas à la maison. Ça faisait genre, peut-être 100 ans, là, puis elle est encore là. Fait que il Wow! y a pas de limite de temps. Eux autres, de toute façon, de l'autre côté, ils n'ont pas le même temps que nous, fait que pour eux, ça passe plus vite que nous. C'est pour ça que souvent, ils vont venir nous voir en plein milieu de la nuit, puis ils vont dire: «On fait pas ça». Mais est-ce que, tu sais, si je reviens un peu à ton histoire de tantôt quand l'esprit a allumé ta télé, ben, a reparti ton film avec le son au max là, on s'entend que quelqu'un qui est pas dans le domaine, ça va et foutre une trouille assez intense, mais pourtant c'était pas nécessairement un esprit du bas astral, mais et est-ce qu'ils savent que ça nous fait peur? Parce que moi, il y a déjà quelqu'un qui me dit, tu sais, je voulais communiquer avec mes grands-parents, puis il m'avait dit: «S'ils savent que tu vas avoir peur, ils viendront pas». Ça se peut. Ça, c'est parce qu'ils sont dans la lumière, puis ils savent qu'ils Ah! OK, c'est veulent pas ça te la faire peur. différence. Tandis qu'une entité qui est pas dans la lumière, puis qui a besoin d'aide ou qui veut communiquer ou qui se dit: «Hey, elle m'entend. Hey, Ah, je OK, je vais comprends. venir lui montrer qui je suis, puis je vais lui montrer que je suis là». Fait que ça empire. Moi, je me rappelle quand j'avais accepté ou que j'avais, tu sais, quand on me l'avait appris, parce que moi, j'avais déjà des manifestations, mais plus ou moins, je m'en rendais moins compte avant, juste à temps que ça commence à devenir plus fort. Et là, je vais voir quelqu'un qui me dit: «Ben, en fait, tu les vois». Mais là, je dis: «Non, moi, je les vois pas». Ça a pris du temps avant de l'accepter, là. Mais elle dit: «Ils savent». Mais elle dit: «Mais que tu retournes chez toi», elle dit: «Tu vas voir que ça va être encore plus fort, les présences, parce que là, ils savent que tu sais». Puis Ah, OK. effectivement, les manifestations étaient de plus en plus fortes parce qu'eux autres, ils savaient que je les voyais, puis que je savais que c'était eux. Donc, c'est comme une roue qui tourne. Donc, c'est pour ça que des fois, je dis aux gens: «Ben, quand on ouvre une porte, il faut vraiment bien se protéger, il faut vraiment mettre des limites parce que ça peut vite être le bordel, parce que Oui. ça part de tout bord, tous côtés. Et moi, j'ai été un 5 ans là, à avoir des manifestations, à pas trop savoir comment gérer ça, jusqu'au moment où j'ai accepté en 2015. Moi, je l'ai su peut-être en 2010-2009.
J'ai commencé à avoir des manifestations en 2008 où là, je me suis rendu compte que c'était pas mon imagination parce que là, j'étais rendue toute seule dans une maison. J'avais plus de voisins, j'avais personne d'autre qui habitait avec moi, puis j'avais juste mes 2 chiens. Puis mes 2 chiens, ben, ils suivaient partout. Fait que je savais que c'était pas eux qui jouaient avec les lumières ou qui ouvraient des portes qui étaient fermées, tout ça. Et après ça, ben, en fait, quand j'ai accepté, ben, ça a été plus fort au début parce que je me rappelle, le soir, j'appelle pour compter ce qui s'était passé dans ma rencontre. Et là, j'entends une voix dans mon téléphone, genre une voix électronique qui dit Isabelle. Là, j'ai eu la trouille de ma vie parce que là, c'était trop réel. Là. Tu sais, t'entends une voix qui dit Isabelle. Là, je demande à l'autre personne qui était au bout du fil, j'ai dit T'as-tu entendu? Non. Elle dit De quoi tu parles? Oh J'ai my dit Ça a dit Isabelle. Non. Là, je vais comment je suis folle. Non, là, je suis folle. Ben, en fait, après ça, là, dans la soirée, j'ai vu une image dans ma tête. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Puis l'image aurait pu me foutre la trouille. Ben, elle m'a foutu la trouille parce que c'était pas très agréable à regarder. Et j'aurais pu penser que c'était négatif parce que c'était pas beau à voir, mais en fait, c'est juste que j'ai vu la façon dont ils sont décédés. Là, maintenant, oh! je leur ai demandé de ne plus voir ça parce que moi, là, fermer les yeux avant de m'endormir puis d'avoir ce genre d'image-là, non merci. Non, Mais effectivement. quand j'ai vu ça, parce que là, je réalisais que tout ce que je voyais, c'était pas mon imagination. Ce qui rendait encore ça plus fort. Parce que tu te rends compte que ce que tu vois, quand tu acceptes que tu vois des choses, parce que les gens pensent tous que, ben, en fait, tu sais, j'ai un défunt qui est dans le coin de ma porte, tu sais, sur le bord de ma porte. Ben, en fait, non, c'est dans mon écran mental que je le vois. C'est comme une image qui affiche. Fait que quand tu acceptes que c'est ça, ben là, en fait, moi, quand je l'ai accepté, là, je me suis rendu compte que ce que je voyais, c'était pas mon imagination, mais que c'était vraiment des choses. Et là, je me suis mis à dire ce que je voyais et ça concordait avec des choses, avec des trucs et tout ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est toutes des affaires que je voyais avant, mais que je n'avais jamais. Je me suis juste dit, ben, je dois avoir regardé un film d'horreur ou je dois avoir fait telle chose, puis c'est correct, mais c'est ça. C'est faut apprendre à gérer ça, puis à essayer de comprendre, de se faire un dictionnaire, d'essayer d'accepter beaucoup aussi. Mais c'est ça. Je me rappelle même plus c'était quoi la question. Je pense en fait, ben, moi non plus, je m'en Oui, souviens c'était pas, fait les que hommes errantes. là, oui. C'est ça. C'est que en fait, c'est ça, les entités du bas astral, ça va être vraiment, vraiment, quelque chose de plus agressif, de plus violent, de plus intense aussi. Ça va être vraiment plus le genre, exorciste que Oui, on que on genre, Casper, mettons. on peut très bien distinguer la différence entre les 2. Prochaine question, Isabelle, ça me fait penser en fait à, parce que là, tu parles de manifestation. Il y a certaines personnes qui vont penser que leurs, êtres chers décédés veulent pas venir les voir ou, je leur parle, mais j'ai jamais de signe et j'ai lu, je me souviens pas, si c'est, ça doit être dans ton livre là, que dans le fond, à partir du moment où les êtres, les personnes décèdent, ils peuvent pas se manifester au moment même, là. Ils ont un cheminement à faire en haut. Ben, en fait, oui, ils peuvent venir une semaine après. Ça m'est arrivé en consultation. J'ai une dame qui avait attendu 3 mois pour communiquer avec son père et on commence la rencontre. Mais avant la rencontre, moi, je fais toujours un scan, du défunt pour voir s'il est dans sa lumière ou pas, ou ce que je vois, ce que je perçois. Fait que j'avais écrit tout ce que je percevais. J'avais écrit aussi, même si je ne connaissais pas la cliente que j'allais voir, moi, j'écris tout ce que je perçois au niveau de la cliente, puis souvent, ben, ça tombe juste. Mais là, quand je suis arrivée, puis j'ai décrit, sa mère, puis j'avais des images, j'avais, tu sais, tout ça. Elle me dit: «C'est pas ma mère». Là, je fais comme: «OK, ça commence très mal, hein?» Correct. J'ai dit: «Je vais faire le résumé de ce que j'ai perçu de vous. On va voir si» puis là, elle me dit: «Non, non», elle dit: «Ça, c'est moi», mais elle dit puis là, je voyais qu'elle commençait à être émue, là, je me suis dit: «Oh non». Tu sais, puis là, elle dit: «Ça se peut-tu que ça soit mon père? Il est décédé il y a une semaine» Oh! et effectivement, c'est son père qui s'est présenté.
pour la rencontre. Ça faisait une semaine, tu sais, elle me l'avait pas dit, je ne savais pas. Fait que ce que j'avais décrit, puis probablement les images que j'ai eues, c'est lui qui me les a données et c'est pas le défunt, parce que le défunt n'était pas finalement dans la lumière. Parce que, puis là, moi, j'y avais dit pourquoi c'était pas elle. J'ai dit probablement qu'elle est décédée, puis qu'elle n'a pas été dans sa lumière. Et effectivement, les circonstances de sa mort ont fait qu'elle n'était pas dans sa lumière. Fait que ça venait confirmer pourquoi l'énergie de son père, lui, avait été entouré au moment de son décès. Il était prêt. Lui avait pris directement le chemin en haut, mais quoique c'est plus une vibration, c'est pas une lumière ou c'est pas un chemin. Et elle n'était pas dans sa lumière. Puis après que son père ait terminé la communication, ça a été plus fluide pour décrire sa mère. Là, je suis arrivée exactement avec sa personnalité, avec toutes ces choses, sauf qu'elle n'était pas disponible à la communication. C'est comme si son père faisait un voile puis qu'il voulait prendre toute la place puis qu'il voulait dire, regarde, je suis arrivé en haut, je suis correct, tu sais, je vais bien. Ah. Donc, tu sais, c'est ça qu'il faut. Tu sais, quand on demande des signes, c'est sûr que c'est préférable d'attendre 3 mois. Pourquoi d'attendre 3 mois? Parce que quand on change d'emploi, admettons qu'on change d'emploi, on a besoin d'un temps d'adaptation. Tu sais, nous, on vit le deuil de cette personne-là qui est décédée, mais la personne qui est décédée, elle vit le deuil de toute sa vie. Tu sais, elle recommence quelque chose de nouveau de l'autre côté, tout ça. Fait que c'est de lui laisser au moins le temps de s'adapter, de prendre ses repères. Puis ça ne veut pas dire qu'elle ne viendra pas nous refaire un signe le lendemain. Ça se peut, si son énergie est assez forte, elle va commencer à nous envoyer des signes. Il y en a qui sont là à leur funérailles, qui sont là, qui sont encore attachés, puis qui viennent voir. Donc, il y a un temps limite peut-être pour faire une communication pour être sûr. Puis encore là, le meilleur truc à faire, c'est vraiment d'envoyer de la lumière, de l'amour à nos gens qui sont décédés pour activer justement ce temps-là de connexion pour que la personne ait l'énergie suffisante pour venir nous voir justement quand on va être prêt. Mais c'est ça. C'est vraiment super intéressant. On dirait que j'aurais 100 autres questions, mais heu, là, je sais que toi, tu as plus qu'un don, là. C'est pas juste, visuel ou auditif ou, par ton esprit. Mais qu'est-ce que tu suggères aux gens qui auraient envie de développer un don? Juste un, peu importe. Premièrement, comment on fait pour savoir, il y a quelqu'un qui me dit qu'on avait tous un don. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Puis si on veut le développer, comment savoir lequel on a et comment faire? Ben, c'est sûr qu'on a tous une sensibilité, même les plus cartésiens du monde. On a tous un don, une capacité. Moi, j'appelle beaucoup plus ça des capacités que des dons parce que je pense qu'on a toutes c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Il y a des capacités qu'on ne pourra pas développer parce que c'est pas dans notre chemin de vie, c'est pas dans notre chose. La première chose, le premier conseil que je donnerais aux gens qui veulent développer leurs capacités, c'est d'apprendre à se connaître, à apprendre à reconnaître qui on est. C'est un petit peu bizarre de dire ça, mais comment peux-tu percevoir les messages d'autrui si tu es même pas capable de recevoir tes propres messages? De reconnaître tes propres blessures, ou ton mental, ton anxiété, quand tu es anxieux, pourquoi tu es anxieux? C'est de se poser les questions pour pouvoir dire qu'à un moment donné, parce que là, je m'en vais vers quelque chose, c'est que si, mettons, je suis anxieuse, puis que je sais que c'est à cause d'un problème, que j'ai pas le contrôle, mais ça me donne l'anxiété quand même. J'ai pu identifier approximativement qu'est-ce qui me faisait faire l'anxiété. Mais des fois, je vais me sentir anxieuse. Maintenant, je sais que quand je me sens anxieuse, que j'ai aucune raison, c'est parce que j'ai quelqu'un dans mon énergie où je ressens quelque chose extérieur à moi, ce qui fait que là, je vais faire un nettoyage énergétique, je vais faire une purification, puis une protection. Et là, ça passe, l'anxiété-là. Oh, c'est étrange! Tu sais? Mais maintenant, je m'en rends compte. Ou je me sens, admettons que je me sens triste, puis j'ai aucune raison de me sentir triste ou nostalgique, puis je comprends pas, ça me fait de la peine. Ben là, c'est de me poser la question, mais c'est pourquoi j'ai de la peine? Qu'est-ce qui fait que. Et puis là, des fois, quand tu trouves rien, ben, tu peux demander, ben, si ça m'appartient pas, que ça s'en aille. Puis étrangement,
ça va partir. Mais là, après ça, tu te demandes, mais c'est qui j'ai ressenti? À qui j'ai pensé? Est-ce que j'ai vu quelqu'un? Des fois, ça peut être juste ça qui fait qu'on capte quand on est plus sensible. Il y a différentes façons de développer ses dons. C'est sûr que apprendre à se connaître, ça, c'est quelque chose d'important parce que il faut apprendre à faire le vide pour faire le plein, que je dis souvent. C'est apprendre à sortir de le mental, c'est faire le vide. Puis le vide, moi, je suis pas capable de faire le vide complètement. Fait que je vous dirais pas d'avoir le silence dans votre tête, mais c'est de placer votre conscience vraiment au niveau du cœur. Moi, en faisant ça, ben, en fait, tu peux juste penser que tu mets tout ton cerveau au niveau de ton cœur, puis que tu rentres dans cette énergie-là, tu vas sentir un calme. Et là, tu laisses venir. Des fois, ça peut être en ressenti, ça peut être en écoute, ça peut être en télépathie, beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup la télépathie, l'empathie, la clairvoyance. Le ressenti, je l'utilise un peu moins. Mais, puis la clairaudience aussi. Mais ces trois-là, même la claire connaissance. Claire connaissance, c'est que des fois, ce que tu peux faire, c'est de t'enregistrer, puis de voir, de te laisser parler tout ce qui vient, puis à un moment donné, là, je veux pas faire peur aux gens qui vont penser que là, ça va être la voix d'outre-tombe, ça va être ta voix. Peut-être elle va changer de vibration, mais ça va être le contenu que tu vas te rendre compte que finalement, Je ah pensais ben que tu grand en allais dire qu'on va entendre une autre voix en arrière de la nôtre, là, je me dis: «Ouais, ça me tente un non, peu moins». on va garder notre voix. Bon, on va garder notre voix, c'est pas encore arrivé. Quoique, en consultation, j'en ai souvent qui me disent: «Ta voix, elle change». Tant que je parle pas comme Homer Simpson ou On est comme correct. Marge, c'est correct. Non, en fait, c'est comme les vibrations qui font, le changement. Je sais par contre que quand j'ai, admettons, l'archange Uriel, ma voix devient plus aiguë, versus, Michael, que c'est plus grave. Mais c'est la même voix, c'est juste l'intonation qui change. Mais c'est ça, c'est que c'est de faire des choses pour soi, c'est d'apprendre à faire le calme. Moi, j'ai utilisé beaucoup l'écriture pour m'aider à développer mes capacités. Ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les cartes oracles, c'est d'apprendre à voir au-delà de ce qui est sur la carte. C'est de voir qu'est-ce qu'on ressent devant cette carte, puis de le traduire en mots. C'est de se pratiquer, puis de se laisser aller, puis on a le droit à l'échec-erreur. On a le droit à l'erreur, à l'échec puis à l'erreur, parce que ça arrive, puis ça m'arrive encore de temps en temps que ça bloque, puis que j'ai l'impression que l'ego embarque. Mais c'est vraiment d'essayer de reconnaître aussi c'est quoi mes forces. Est-ce que des fois, j'ai l'impression qu'en voiture, je pense à quelqu'un, puis je la rencontre ou elle m'appelle? Ça, c'est de la télépathie, c'est une connexion. Des fois, tu vas dire quelque chose, tu te rends compte que tu dis quelque chose à quelqu'un, puis que c'était ce qu'elle avait besoin d'entendre. Ben, ça peut être la claire connaissance. Un clair connaissant va pouvoir s'en rendre compte beaucoup parce que ça, c'est une des capacités qui est la plus difficile à gérer parce que tu n'as pas de base solide. Tu sais, la télépathie, tu vas entendre ta voix qui va être plus forte dans ta tête. La clairvoyance, c'est des images qui vont s'afficher. La clairaudience, c'est des voix que tu vas entendre. Et la claire sensibilité, c'est que tu vas sentir. Mais la claire connaissance, c'est que tu sais. Mais tu sais, tu sais quoi? Ah, Tandis que c'est la assez, claire connaissance, ben, en fait, c'est que tu vas être une personne qui va être très autodidacte. C'est-à-dire que tu vas avoir de la facilité à apprendre et à découvrir des choses. Donc, quand tu as plus cette facilité-là, ben, en fait, ce qui va arriver, c'est que des fois, tu vas écrire ou tu vas dire quelque chose, puis ça va être juste. Ça, c'est l'outil que j'utilise beaucoup en coaching. C'est que je vais y aller avec ma claire connaissance puis ma clairvoyance. Fait que là, j'arrive, je parle avec la personne. En la regardant, j'ai dit tout de suite c'est quoi ses forces, c'est quoi ses dons, ses capacités ou qu'est-ce qui bloque. Et là, je vais arriver avec des exemples sans le savoir, puis que la personne va me dire: «C'est drôle que tu dises ça parce que c'est exactement ce que je vis». Ah, ben, il y a pas de hasard. ah C'est parce ben que non. je le sais pas, moi, ce que j'ai dit, parce que ça sort au fur et à mesure. Je l'entends pas, je le ressens pas, je l'écoute pas. C'est que dans le fond, c'est comme si on agit comme un canal vraiment, puis que ça vient instinctivement. C'est l'intuition finalement. Donc
Tu sais, c'est des trucs comme ça que tu peux regarder. T'as-tu plus une force au niveau, des fois, tu penses à quelque chose ou tu vois une image puis tu le revois dans la journée ou, tu sais, il y a plein de trucs comme ça que tu peux évaluer ou que tu peux essayer. Donc quelqu'un qui veut savoir ses dons peut prendre rendez-vous avec toi, puis tu vas être capable de lui dire. Ouais, Ça, c'est super génial. parce que moi, je fais pas ce qu'on m'a fait, il y a 15 ans. C'est-à-dire que moi, je te dirais pas comme il y en a qui me disaient des voyantes dans le temps. Là, c'est plus que ça doit remonter une vingtaine. Puis même, il y en a des gens qui me disent ça. J'étais allée voir une voyante, elle m'a dit: Ah, t'as un don, mais je peux pas te le dire, il faut que tu attendes que tu sois prête. Moi, je donne le scoop. J'ai dit, ben, tu as telle chose. Si tu veux le développer, tu peux le développer. Sinon, ben, just too bad. Mais ce qui est important, c'est, tu sais, c'est pas ce qui est le plus important. Mais plus en coaching, ça, c'est quelque chose que je vais faire. Tu sais, si tu es telle personne, tu as telle lacunité. Des fois, tu peux avoir de la difficulté à avoir, mettons, des relations qui sont calmes parce que tu as trop le côté impulsif, trop le côté, tu sais, je vais voir ces facettes-là chez la personne où des fois, ben, avec les vies antérieures, ben, on va voir qu'est-ce qui bloque dans cette vie actuellement. Tu sais, je ne vais pas juste dire, ben, tu as été une sorcière puis ça a fini sur le bûcher. Je vais aller te raconter ta vie du début, de ton enfance, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as vécu. Puis après ça, ben, c'est rare que je vais dire le pourquoi de la mort, à moins que ça soit nécessaire à la personne pour faire un cheminement. Mais tu sais, c'est des choses comme ça que quand tu te connectes à l'autre personne, ben, tu as ces informations-là. Puis c'est précieux pour la personne qui les reçoit parce qu'après ça, elle comprend un peu pourquoi elle vit ces émotions-là ou ces tourments-là à C'est très l'intérieur d'elle. drôle que tu donnes cet exemple-là, hein, parce que je me suis fait dire que j'étais une sorcière et que j'ai fini sur le bûcher. Fait Ah! que ouais, fait que c'est très drôle que tu donnes cet exemple-là comme, bref. Moi, j'adore les synchronicités dans la vie. Je Christine t'ai Michaud dit scanné sans le toujours vouloir. ouais, Christine Michaud dit toujours: «Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, des synchronicités». Ça, c'en est Exact. une belle. Hem, parlant de quand on parle d'entité, Mhm. quels sont les signes? Comment savoir? En fait, j'aimerais qu'on démystifie deux trucs, là. Il peut y avoir une entité dans notre domicile, dans notre où on demeure, mais il peut en avoir une accrochée à soi. Comment savoir quand il y en a une, autant dans notre maison qu'accrochée à soi? Qu'est-ce qu'on peut ressentir? Ça va être quoi les signes qu'on peut avoir? Ben, en fait, quand on a une entité connectée à soi, qui est accrochée à nous, ça va changer notre personnalité, ça va changer nos émotions, puis là, quand je parle de personnalité, c'est que c'est vraiment, un changement drastique. On peut se mettre à être heureuse, ça va bien ou, tu sais, qu'on est un petit peu déprimé, mais tu sais, c'est pas la mort et tout ça et là, on va se sentir submergé, on va avoir de la peine, on va se mettre à pleurer, comme si on tombait d'une dépression à une autre. Tu sais, qu'on est un petit peu déprimé, puis on tombe tout de suite à la dépression. On peut avoir des envies, soit d'alcool, de médicaments ou de manger ou parce que c'est comme si sa personnalité venait se fondre à la nôtre. Tu sais, des fois, on va dire à quelqu'un: «Mais je ne sais pas ce que tu as, on dirait que tu es complètement à l'ouest». C'est comme si tu étais pas du tout la même personne avec tes écarts d'humeur et ton énergie, tout ça. Ben, c'est comme ça qu'on peut s'en rendre compte. Il y a aussi des fois le regard qui change. C'est d'observer le regard. C'est sûr que quand c'est nous, c'est un peu difficile de se regarder dans le miroir et de dire Ah, regarde ça, t'as des gros yeux noirs. Mais quand tu le fais, des fois, quand tu es avec quelqu'un et tu as l'impression que ça change, c'est de regarder son regard, comment il peut changer. Tu sais, j'avais quelqu'un que une des personnes près d'elle, elle était sous emprise d'une entité et son regard venait complètement vide, complètement noir quand, l'entité prenait sa place. Moi, je sais que j'ai eu un petit problème d'identité il y a quelques années, tu sais, puis c'était même pas durant mon travail, c'était à l'extérieur de mon travail que j'ai capté ça et
je m'en suis rendu compte tout de suite. D'où l'importance, tu sais, que je disais tantôt d'apprendre à se connaître, là. C'est que là, je m'en suis rendu compte tout de suite parce que là, j'avais de la peine. Puis j'étais triste. Puis c'était lourd. Puis là, je me suis mis à rêver à une personne, puis avoir de la peine pour une autre personne. Puis là, j'ai dit, voyons, je les connais même pas. Je dis, pourquoi, tu sais, j'ai de la peine? Puis là, à un moment donné, j'ai comme réalisé que c'était elle qui était venue vers moi, cette entité-là, pour avoir de l'aide. Sauf qu'elle s'est accrochée à moi. Fait que je pouvais pas l'aider parce que j'étais trop submergée. Fait que je savais des affaires que je n'étais pas supposée de savoir, mais que c'était elle qui me transmettait. Puis c'était à elle que je rêvais la nuit. Puis donc, tu sais, c'est des choses comme ça qu'on peut s'en rendre compte quand on est beaucoup fatigué. Des fois, l'entité peut rester dans la maison, puis qu'on sort, on se sent mieux dehors que dans la maison. Tu sais, la sensation de dire, bon, je préfère aller marcher dehors. On dirait que je suis pas bien chez nous, puis je comprends pas pourquoi. Ben, des fois, ça peut être parce que quand on rentre, c'est comme si on avait deux mains qui nous pesaient sur les épaules, puis qu'on s'écrase, ou on a cette sensation-là, parce que justement, on a cette entité-là qui vient se coller à nous à chaque fois. Ça peut être des signes qu'on peut avoir quelqu'un, ça peut être aussi, tu sais, ça peut être aussi des manifestations ou des choses qu'on ferait pas naturellement ou des émotions qu'on ressentirait pas, mais ça tourne beaucoup autour de ça. Comment on fait pour, s'en départir de ces énergies-là? J'ai aucune idée. Non, c'est une blague. Ah! J'adore faire cette blague-là. Là, je me dis: «OK, je vais couper ça court, je vais pas passer à la prochaine question tout de suite». Je sais pas quoi dire. Non. En fait, il y a différentes façons de faire, cette, coupure-là. C'est sûr que quand on n'est pas, dans le domaine, puis qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, c'est sûr d'aller chercher quelqu'un qui va avoir cette capacité-là à nous la faire, partir. Puis en plus, ce qui est bien, c'est aussi de vérifier qu'on n'est pas fou puis qu'on a vraiment quelqu'un dans notre énergie. Hem et après ça, on peut le faire soi-même en s'auto-soignant, en se mul f mais généralement, quand on a quelqu'un après nous, c'est toujours mieux d'aller voir quelqu'un à l'extérieur qui va nous aider. Déjà de juste s'en rendre compte, ça va aider, c'est d'essayer de se tenir dans des hautes vibrations. Parce que souvent, quand on capte quelqu'un dans notre énergie, c'est parce qu'on n'est pas dans des bonnes vibrations. On est bas vibratoirement. D'où la problématique, puis qui fait qu'on va attirer. Tu sais, on vibre, on attire ce qu'on projette. Mais en fait, quand tu es fatigué, tu te protèges pas, puis que tu es sensible à l'énergie, puis que tu vas dans une foule, au festival d'été, admettons, là, puis qu'à côté de toi, tu as quelqu'un qui est full destroy puis qui a plein d'entités après elle, ben, il y a des chances que tu ramènes les entités qu'elle a après elle avec toi. Fait que ça, c'est à vérifier. Mais sinon, c'est ça. Il y a différentes façons, il y a différents types de nettoyage. Il y en a qui vont le faire par des soins énergétiques, il y en a qui vont le faire par le Reiki, il y en a qui vont le faire par, tu sais, comme moi, je le fais à l'occasion, mais c'est pas ma priorité dans ce que je fais au quotidien parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie pour, traiter avec, les entités, plus basses, tu sais, comme quand je vais nettoyer une maison, ça demande une préparation et tout ça. Donc c'est moins quelque chose que je fais maintenant, je laisse ça aux autres. Mais à l'occasion, ça peut arriver que je communique avec la personne, puis, que là, j'y enlève à distance, puis que là, je fais comme un nettoyage, d'énergie. Puis des fois, ça revient, mais c'est comme n'importe quoi, c'est que quand je donne à la personne, je lui dis qu'il faut l'enlever, je lui donne les outils pour apprendre à se protéger. C'est parce que la personne n'est pas assez bien protégée. Des fois, ça peut être aussi relié à la maison, au terrain, parce qu'il y en a qui me disent: «J'ai une maison neuve, Isabelle, c'est impossible». Oui, c'est possible, parce que les entités sont soit attirées par une énergie, soit par un terrain. Ça peut être attiré aussi par, tu as un enfant qui est hypersensible et qui attire tout ce qui bouge, qui est passeur d'âme, ben, en fait, ça va attirer aussi. Fait que c'est pas le fait que tu aies une maison neuve que ça fonctionne pas. Je me rappelle d'une personne que je connaissais, elle venait de se faire bâtir une maison sur un terrain, complètement, vierge. Il y avait tout déboisé, tout ça et j'étais assise chez elle, puis je voyais quelqu'un passer dans la fenêtre. J'ai dit,
Pour moi, ça t'a suivi jusqu'ici, hein? Elle dit, je sais. Elle dit, je vois tout le temps quelqu'un au coin de l'œil. Ah Elle ben dit, voilà. pourtant, elle dit, elle est neuve, la maison. Ben, j'ai dit, ça doit être relié au terrain ou c'est parce que ton fils est passeur d'âme puis il les attire. Tu sais, il y a différentes raisons qui peuvent faire que tu attires ce type d'énergie-là. Et là, j'ai une autre question qui me vient en tête en parlant de ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un vienne te voir en disant: «Je crois que j'ai une entité d'accrochée à moi», mais pour te rendre compte qu'en fin de compte, non, c'est vraiment comme une douleur mentale, un problème qui vient vraiment, des émotions internes de la personne, puis qu'elle ait pas d'entité qui vienne amplifier ces émotions-là? J'ai eu des personnes qui sont venues me voir, mais que je pouvais rien faire pour eux parce que c'était des problématiques mentales. OK. Mais tu sais, ça, c'est tout ce que tu peux faire, c'est les écouter. Il y en a que c'était vraiment, plus des douleurs, oui, des douleurs internes, des douleurs qui ramenaient de vies antérieures, puis qui comprenaient pas pourquoi. Fait qu'on est allé puiser dans les vies antérieures, puis c'est venu, solidifier ou, peut-être plus comprendre, de où ça partait. Heu, Puis après ça, de faire plus la paix. Tu sais, je me rappelle, j'avais quelqu'un qui avait des problématiques multiples. Puis elle me dit, elle dit: «Je sais plus quoi faire». Elle dit: «Je vois un psy, je vois telle personne», puis elle dit: «On n'arrive pas à mettre le doigt dessus». Puis en une séance, on est allé directement sur ce qui marchait pas. J'ai fait faire une régression, en l'accompagnant au niveau des vies antérieures pour lui dire: «Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que ci? Qu'est-ce que ça?» Puis elle m'a réécrit 2 semaines plus tard, elle dit: «C'est parti». Elle dit: «Ce que j'avais». Elle dit: «Je comprenais pas», puis elle dit: «J'avais beau essayer de chercher, puis ça fait des années». Puis elle dit: «J'ai refait les exercices que tu m'as donnés». Puis elle dit: «Maintenant», elle dit: «Je me sens tellement bien». Elle dit: «J'ai plus ces blocages-là». Tu sais, elle avait des blocages, puis j'en ai souvent qui ont des blocages qu'ils comprennent pas. Puis après ça, ben, quand on va voir qu'est-ce qui va pas, ben, c'est comme si on venait fermer la porte. Mais c'est sûr que, comme je dis tout le temps, il faut toujours aller consulter au point de vue médical. Tu viens pas voir une personne comme ça parce que si tu as pas été voir qu'est-ce qui ne fonctionnait pas avant. Oui, ben oui, effectivement, effectivement. Mais c'est ça. C'est vraiment intéressant pour vrai, quand on communique avec nos êtres chers, Oui, comment c'est la fumée, j'essaie de la placer n'importe où, puis elle veut rien savoir. Ah. c'est drôle. Comment faire pour savoir si c'est vraiment la personne à qui l'on un peu comme ton exemple de tantôt quand tu disais que, elle voulait s'adresser à sa mère, en fin de compte, c'est son père qui est venu. Fait que si on le fait par nous-mêmes, là, de notre propre façon, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est vraiment la personne à qui l'on parle? Est-ce qu'il y a une question précise qu'on peut demander avec un signe précis? Ça, ne faites jamais ça avec un médium, de lui demander un signe précis que vous attendez parce que ça va bloquer les communications. Par contre, si vous le faites pour vous-même, vous pouvez commencer, ça, c'était justement Lisa Williams qui nous avait donné ce truc-là en canalisation en formation, excuse-moi, en 2015. J'avais eu la chance de participer à une de sa Wow! formation, pour, son jeu de cartes, justement, et je l'ai mis à l'envers en plus. Ce jeu de cartes-là et C'est excellent. et elle nous avait dit parce que des fois, tu sais, quand tu te sens un peu en dehors, de tes chaussures, elle nous avait dit que des fois, elle dit: «On a l'impression qu'on va être avec quelqu'un puis qu'on a rien qui sort, puis qu'on a rien». Puis ça m'arrive des fois que je me dis: «Oh boy, ça va être long 1 heure et quart». Parce que là, je me dis: «Qu'est-ce qui va venir? Je ressens rien, tout ça». Puis elle nous avait donné un truc puis qu'elle faisait, c'est de commencer puis ça, c'est le truc que je vous donne pour les personnes qui veulent essayer de communiquer avec les proches. C'est de commencer avec une phrase qu'elle vous dira en vous voyant. Tu sais: «Hey, salut, toi», avec ou «Salut Pam». Tu sais, mettons que tu as quelqu'un qui te donne avec un petit surnom et après ça, de commencer avec une phrase qu'elle vous dirait, puis après ça, de continuer à écrire, puis les mots vont venir après quelques secondes parce que c'est l'intuition qui embarque. Au début, on faut la pousser un petit peu plus. Puis ça va être souvent dans les choses, les signes qu'on va demander. Tu sais, mettons, tu le disais tantôt, moi, je veux que mon grand-père m'envoie des papillons jaunes et noirs.
ben là, je vais m'en mettre en voir. Mais ça veut pas dire. Puis un signe, c'est pas voir des cœurs partout, là, 3 fois par jour, 10 fois par jour. C'est plus un signe, ça, là. C'est juste parce que tu les cherches, tes signes. Un signe, là, c'est vraiment quelque chose que tu t'attends pas à le voir. Parce que, tu sais, des fois, je vois des gens partager Ah, j'ai vu 5 cœurs, des roches en forme de cœur, des. Tu sais, moi, je tombe sur une patate en forme de cœur. Ça m'arrive genre une fois par année. Là, c'est un signe. Je ne sais pas de qui était ce signe-là à ce moment-là, mais où, tu sais, par exemple, je vais donner un exemple. Mon chien, Kimo, est décédé en mai 2021. C'est pas une histoire triste que je vais vous raconter. C'est juste pour vous montrer un signe. Et je l'ai accompagné jusqu'à la fin chez le vétérinaire et tout ça. J'avais de la peine, tu sais que c'est normal et tout ça. Et quand je suis revenue chez moi à la fin de la journée, parce que je n'ai pas été capable de rentrer tout de suite, ceux qui ont des animaux vont comprendre Oh pourquoi. que oui. Et quand je suis arrivée, dans ma porte patio, je suis comme dans un demi-sous-sol, il y a comme un mur de béton. Et sur le mur de béton, il y avait une tourterelle triste qui était là et qui chantait devant ma porte patio. Et là, c'était la première fois que je la voyais là. Fait que là, j'ai comme. Je me suis mise à pleurer, bien sûr, parce que là, je me suis dit, c'est un signe de Victor, de Kimo, pour me dire qu'il est bien. Victor, ça, c'est mon autre chien. Et là, j'ai vraiment pris ça comme un signe. Mais encore là, tu sais, l'ego est fort. Je me suis dit, c'est-tu vraiment ça ou c'est un hasard? Tu sais? Et là, l'année suivante, le chien à ma soeur est décédé. Et moi, j'étais passé la journée chez une de mes amies. Puis quand je suis revenue le soir, dans ma porte patio, là, c'était pas au premier, c'était vraiment devant ma porte patio, j'avais une tourterelle triste qui est encore là. La même journée. Et là, j'ai su que c'était vraiment le signe que les animaux ont à me dire pour dire, regarde, je suis correct, je suis de l'autre côté, je suis passée. Et j'ai pas des tourterelles tristes à toutes les semaines, là. C'est arrivé 2 fois et à 2 décès. Donc, un signe, c'est quelque chose que tu demandes puis que tu sois clair. Tu sais, j'avais quelqu'un qui m'avait dit moi, je veux un signe de mon grand-père. Ben, c'est quoi tu veux comme signe? Ben, je sais pas. Ben, sois précis. Demande quelque chose que tu verras pas nécessairement, ben, tu verras pas nécessairement à tous les coins de rue. Ou, par exemple, j'ai quelqu'un je me rappelle plus où j'avais pris ça. Elle dit, je veux un signe, je veux un éléphant. Elle voulait pas un gros éléphant vivant, mais elle dit, je veux voir des éléphants. Elle dit: «Je veux que ça soit un signe». Ben, en fait, elle est allée dans une boutique où il y avait des cadres et elle a tassé le premier cadre et tout de suite, elle est tombée sur un cadre d'éléphant. Ah Là, wow! c'est des signes comme ça, c'est que tu le demandes et ça va venir subtilement. Tu sais, je sais, moi, que quand je vois maintenant des jets bleus ou que j'entends des jets bleus, ben, que c'est ma grand-mère que je vois, ma grand-mère, paternelle. Ou quand je vois justement les papillons, je donnais l'exemple des papillons, ben je sais que c'est mon grand-père. Et effectivement, à chaque fois qu'on a une réunion de famille, il y a toujours un papillon qui vient de cette couleur-là. Et je sais que c'est pour nous dire qu'il est avec nous. Donc, soyez précis dans ce que vous demandez. Demandez des preuves. Et si ce que vous entendez, ce que vous voyez devient négatif, vous arrêtez toute communication. Parce que ils ne sont pas là pour nous faire des reproches, ils sont pas là pour être agressifs, ils sont pas là pour nous dire, ben, tu sais, des choses qu'ils nous disaient, mettons, quand ils étaient pas de bonne humeur ou qui étaient, ils sont là avec beaucoup d'amour et de joie. Ils ont encore leur personnalité, mais ils ont plus cette colère-là. Il y en a qui disent, genre, j'ai l'impression de pas reconnaître mon père parce qu'il a de l'air tellement à être plus positif qu'il l'était dans sa vie. Mais il est plus dans la même dimension. Il est plus dans le même état. C'est sûr que s'il serait dans sa lumière, ben. Mais tu sais, ils peuvent avoir le même vocabulaire. Tu sais, j'en ai qui sacrent, j'en ai qui disent des gros mots, mais tout ça en humour puis en amour. Tu sais, donc, essayez de voir comment vous percevez, si vous êtes bien, si vous ressentez. Il y en a qui vont sentir des odeurs aussi. Ça, j'en parle moins. Mais tu peux sentir des odeurs, tu peux le ressentir physiquement, ou tu sais que tu as l'impression que tu as une main qui se pose sur ton épaule. C'est toutes des choses comme ça qu'il faut le demander. Je sais que ça, l'odeur, là, ça m'est, rapidement, là, ça m'est arrivé, quand je faisais mon DEP en secrétariat.
il y a un matin où je me suis mise à pleurer, je me souviens pas pourquoi et je suis rentrée dans mon auto puis ça sentait le polo. Puis ça, c'est un parfum que mon grand-père portait puis que mon père porte. Fait que j'ai appelé mon père puis j'ai dit: «T'as-tu pris mon auto?» Il m'a dit: «Ben non». J'ai dit: «Tu l'as pas changé de place, tu pas juste» il dit: «Pas du tout». Et là, j'ai dit: «Ah, allô papy». Puis c'est ce matin-là, je pleurais, je me souviens pas pourquoi, mais là, je me suis dit: «OK, il est à côté de moi». Ça l'a senti un 10-15 minutes, pas plus. Ouais. Fait que et puis ça, c'est la première fois que c'est la seule et unique fois que c'est arrivé. Mais puis tu sais, ce que je trouve plate dans ces moments-là, c'est que justement, notre mental va essayer de nous faire douter. Au lieu de juste faire: «Ah papy, t'es là, je trouve ça le fun, merci, ça me fait du bien», on va faire comme: «Mais non, c'est sûr, j'hallucine, là. Mais non, Ouais. ça doit être mon imagination, ou mon père, il était rentré dans mon auto puis il s'en souvient juste pas». Comment on fait pour défaire ça, cette Il faut mauvaise lâcher l'ego. habitude-là? Il Ah, faut lâcher l'ego, faut essayer il y a pas de truc, si ce n'est que de dire: «Ben, en fait, je le prends comme un signe». Peu importe si ça n'est un ou ça ne l'est pas, moi, je le prends OK. comme ça. Il faut lâcher prise sur le mental parce que, tu sais, même si ce que je fais, je le fais depuis des années, j'ai encore mon mental qui embarque à l'occasion. Puis des fois, je vais être en communication, puis là, je vais dire: «Non, je suis pas pour dire ça. Je suis pas pour dire ça». Puis là, la personne, elle me dit soit elle me dit: «Ben, dis-moi-le». Là, je le dis: «Ben oui, elle disait tout le temps ça ou elle faisait tout le temps ça». Ou on va dire quelque chose vraiment de tu sais, où je vais dire: «Bon, je vais le dire comme ça, là, mais c'est un autre mot qu'il m'a dit, mais moi, je vais l'assagir». Et là, je le dis avec mon mot, puis après ça, j'ai dit: «Mais c'est l'autre mot que j'ai entendu». Puis j'ai dit elle dit: «Tu aurais dû dire l'autre mot». Elle dit: «C'était vraiment ça». Mais tu sais, des fois, tu le sais pas parce que mais sauf que quand tu laisses aller, c'est ça, faut pas rentrer dans le jeu du mental. Faut juste se dire: «Ben, en tout cas, moi, je le prends comme un signe». C'est ça que je me dis, moi, quand je vois ou que tu sais, par exemple, tu me parlais de l'odeur, je me rappelle, il y a quelques années, j'avais fait une consultation avec une cliente et à la fin, il est venu une odeur de cigarette. Puis là, justement, j'ai dit: «Voyons», j'ai demandé à madame: «Est-ce qu'il y avait un proche chez vous qui fumait ou que» elle a dit: «Non». J'ai dit: «Correct, ça doit être pour l'autre cliente que j'ai après». Fait que là, dans l'après-midi, j'avais une autre cliente et là, elle me dit, j'y demande, j'ai dit: «Là, je vais te le demander parce que j'ai eu une odeur de cigarette puis c'était pas ma cliente de ce matin». Puis c'était vraiment là, elle me dit: «Ben oui», elle dit: C'était son père qui est arrivé pour la consultation». Oh Genre peut-être wow! 1 ou 2 heures avant parce qu'elle dit: «Oui», elle dit: «Ça, c'est mon père». Tu sais, c'est pour dire que des fois, on n'a pas toutes les réponses, on laisse juste aller. Et on a ça quelque chose. On peut tomber sur des choses pas pires pantoute. Ah oui, vraiment. Dernière question, Isabelle. Quels sont les signes les plus courants que nos défunts peuvent nous envoyer ou nous faire comme message? Les papillons, les oiseaux, après ça, les animaux. Ils passent beaucoup par les animaux, et pas nécessairement juste les chats, les chiens, là, ça peut être toutes sortes d'animaux. Ça peut être un cerf qui vient, sur le bord de la route, ça peut être, pas non devant vos roues là, mais, sur le bord de la Très route. rapidement. Ça peut être un petit animal qui vient, juste pour venir se montrer. Ça peut être les arcs-en-ciel, ça peut être, les cœurs, ça peut être, les pièces de monnaie. Il y a différents signes comme ça, mais le signe le plus précieux, c'est le signe que vous vous êtes donné ensemble ou que tu associes à la personne. Des fois, ça va être juste de rencontrer quelqu'un qui ressemble au défunt et là, on se dit: «Ah, ça me fait tellement penser à telle personne». Ça peut être un signe, juste ça. Ah, c'est vraiment super. Ça peut être une chanson aussi. Il y a Hey, beaucoup de c'est vraiment, messages. wow! Écoute, en terminant, j'aimerais que tu nous parles de 2 choses. Ta formation en ligne sur la protection spirituelle. En quoi ça consiste et comment les gens peuvent s'y inscrire? Ben, en fait, j'ai créé parce que je me retrouvais tout le temps à répéter les mêmes choses. J'ai créé une formation sur la protection spirituelle qui englobe le taux vibratoire, le l'enracinement et la protection sur soi et de notre demeure, qui sont les bases. Moi, je pense que c'est le pilier avant de débuter à développer ses capacités parce que faut que tu apprennes
à te protéger et à élever ton taux vibratoire pour atteindre des communications qui sont plus hautes. C'est une formation qui est en ligne, que les gens suivent à leur rythme, qui est séparé en modules. On peut y accéder directement sur mon site internet www.mediummalgrémoi.com ou isabelletremblay.net. Les deux vont sur le même site internet. Donc, c'est pour les gens qui veulent, qui sont hypersensibles aussi, qui absorbent tout, qui sont des éponges. Ça peut être un outil qui peut leur permettre d'atteindre un calme. C'est vraiment très intéressant. C'est sûr que je vais aller voir ça au courant de la journée. Ensuite, parle-moi de tes accompagnements pour les personnes qui sont en éveil spirituel et qui veulent en fait réveiller leurs dons, un peu comme on parlait, au début de l'entrevue. Ben, en fait, je fais 3 types de coaching. Je fais le coaching de 45 minutes, d'1 heure et demie et de 2 h 30. C'est vraiment pour les personnes qui veulent, voir c'est quoi leur don, c'est quoi leur capacité. Il y en a qui le découvrent aussi en canalisation quand je fais des canalisations, mais en coaching, j'y vais vraiment face à face, puis là, tout sort exactement pour ça. Moi, je réponds à vos questions, je vous écoute aussi. Il y en a qui ont besoin de parler parce qu'ils n'ont personne dans leur entourage. Je leur donne des outils, je leur fais faire des exercices, je leur donne un peu ce qu'on retrouve dans le livre, mais vraiment en live, puis un petit peu plus poussé. On va voir c'est quoi les types d'entités sur plusieurs rencontres ou sur une rencontre. Ça dépend vraiment du sujet. Fait que c'est le type d'accompagnement que j'offre qui a de plus en plus de succès, je dirais. Oui, et je te confirme que je veux prendre un rendez-vous. Donc, Ça pour va faire le plaisir. livre Messagère de l'âme, publié chez Béliveau Éditeur, vous pouvez vous le procurer sur le www.béliveauéditeur.com. Isabelle, les gens qui veulent communiquer avec toi, ils peuvent le faire de quelle façon? Ils peuvent le faire sur Internet à info@commercialisabelletremblay.net ou via ma page Facebook, mais je préfère par courriel parce que Facebook, je m'y perds un peu dans les messages que je reçois. Mais directement sur mon site Internet mediummalgrémoi.com, vous avez un onglet Contact et vous pouvez prendre rendez-vous, même déjà juste directement sur le site Internet. Mais pour les défunts, je préfère qu'on communique avec moi en vrai avant de prendre un rendez-vous parce que des fois, c'est un peu mieux pour voir les attentes de la personne aussi. Oui, Mais effectivement. c'est ça, vous pouvez aller dans l'onglet Contact, puis vous remplissez ça et faites attention quand vous écrivez votre courriel. J'ai des gens qui m'écrivent et qui ne mettent pas le bon courriel, donc je ne peux pas leur répondre. Voilà. Merci infiniment. Ce fut extrêmement enrichissant. J'aurais encore une tonne de questions à te poser. Je pense qu'on pourrait en faire, des dizaines d'entrevues. Merci d'avoir pris le temps de nous Merci à toi. éclairer, de répondre à nos questions, de nous donner des exemples de ton quotidien. Ce fut super enrichissant et écoute, je te dis à très bientôt parce que j'ai vraiment envie de refaire une autre entrevue avec toi. Ben, ça me faire plaisir, puis merci à toi pour le temps qu'on a passé ensemble, puis j'ai eu beaucoup de plaisir et ben, au plaisir de rejaser avec toi. Merci beaucoup, Isabelle. Merci.